Salut les petits crasseux, comment vas-tu? Écoutez-moi ça, la tomate oignon. Vous m'avez tellement manqué. On va pas se mentir, les 6 derniers mois n'ont pas été simples pour moi. Ça a été même très compliqué. Mais c'est un plaisir de vous retrouver. Vraiment, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Parce que du coup, on revient sur une crasse intensive. Vous comprenez ou pas? Là, on n'est pas là juste pour manger des pâtes. Là, on va se faire plaisir. On va se faire du bien. Parce qu'on en a besoin. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Fast and Furious. Parce que oui, je suis partie voir le dernier Fast and Furious. Vous me connaissez, en tant que fanat d'explosions de cascades plus ou moins douteuses. Je me devais de voir ce film. Je me devais parce que bon, il faut représenter la famille, tout ça, salade tomate oignon, anyway. Mais j'ai quelques questions, ok, déjà. Et ensuite, je vais expliquer à certaines personnes qui ont du mal à comprendre l'amour que certains ont pour Fast and Furious. Parce que c'est un amour particulier qui mérite le respect. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que Fast and Furious apporte à certaines personnes. Mais avant, j'ai quelque chose à souligner. Je parle aux personnes qui vont voir des films, ok, où il y a écrit un chiffre, c'est-à-dire Fast and Furious 9, ok, ou 8, ou 6, ou 5. Tu vois sur le chiffre qu'il y a eu d'autres films avant, n'est-ce pas? Tu vois qu'il s'est passé des choses avant. Et tu vas au cinéma sans avoir vu des films d'avant. Tu cherches quoi en fait? Dans quel contexte tu vas au cinéma si tu n'as pas vu les autres films? Parce que non seulement tu perturbes tes potes, mais bon, en soi, je m'en fous, mais tu me perturbes moi pendant que je regarde mon film. D'accord? Moi, je suis pas du genre à me battre souvent, tu vois. Mais là, en ce moment, je pense qu'on a tous besoin de moments de détente et de joie. Okay? Et Fast and Furious, quand je suis partie voir ce film, c'était mon moment à moi. C'était ma dernière séance de cinéma en salle. Non, on ne pouvait pas venir gâcher mon moment. Donc tu vas voir le film et tu ne connais pas les personnages. Tu n'as pas vu les autres films. Tu es surprise quand il y a des retrouvailles, tu poses des questions. Ferme ton clapet. Ferme ton clapet. Va boire de l'eau. Ou du thé, fais quelque chose, mais ne viens pas gâcher le plaisir de certaines personnes. Parce qu'un jour, tu ne sortiras pas de la salle vivant. Surtout en ce moment-là, on est tous un peu sur tension, les nerfs sont un peu tendus, t'as vu? Et du coup, tu peux prendre pour l'accumulation des derniers mois ou des dernières semaines, tu vois. Donc fais attention. Ou si tu connais pas, tais-toi, regarde et après pose des questions. Pas pendant le film. I'm just saying. Anyway, maintenant, nous allons aller sur une explication de l'amour de Fast and Furious. Parce que beaucoup de personnes ont l'air de ne pas comprendre, à se dire... Bon, il y a plusieurs principes qu'il faut accepter déjà. Si tu t'assois pour regarder un Fast and Furious, tu ne demandes pas du réalisme. Ok? Tu ne demandes pas des choses qui peuvent se passer dans la vraie vie. Ok? Si tu t'assois et tu espères quelque chose de réaliste, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse et ce n'est pas pour toi. Vraiment évolue, ne regarde pas. Ok? Puis il y a Tonton Vin. Tonton Vin Diesel, la première fois qu'on a vu à l'écran, on était adolescents. En tout cas, je parle de ma génération. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui aiment Fast and Furious. Ok? Et c'est un peu un petit pansement au cœur, tu vois. Tu sais que tous les 2-3 ans, tu vas avoir un petit film point d'interrogation avec Tonton Vin. C'est un peu comme re-regarder un truc que tu connais déjà, tu vois ou pas? Tu sais à peu près ce qui t'attend. Tu sais qu'en entrant dans la salle, tu n'auras pas trop à réfléchir. Tu vas plutôt regarder les petits feux d'artifice, les explosions, essayer de voir qui va choper qui. Voilà, retrouver tes couples favoris, tu vois, tes petites actrices, tu vois. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc déjà, il y a la petite nostalgie, le petit, voilà. Et ensuite... le principe de la famille. Tu vois, bah, the friendship. Je suis désolée, Fast and Furious, ça vaut une amitié éternelle, ok? Et on va pas se mentir, dans la vraie vie, on sait très bien que les amitiés sont souvent en papier mâché, ok? Si tu fais pas gaffe, tu finis en PQ du quartier. Et Fast and Furious te donne toujours espoir, te fait toujours comprendre qu'à un moment ou à un autre, tu peux trouver ta team. Tu peux trouver des gens qui te correspondent et qui ont la même vision que toi de l'amitié. Et à partir de là, il y aura une satisfaction, une harmonie qui s'installe, tu vois pas. Rien ne peut t'arrêter parce que tu as ta team. Tu as ta famille. Tu sais que tu es en sécurité. Tu sais que si quelque chose t'arrive, on va trancher des nuques pour ta gueule. Des gens vont souffrir pour toi, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Désolée, j'ai fait de la merde là. Anyway, hein, imprévu, faites comme si vous n'aviez pas vu. Mais... oui, ça vous apporte, c'est-à-dire cet espoir-là, de te dire, à partir du moment où j'ai ma team, où j'ai mes potos sûrs, qu'on est là, on se soutient, whatever happen, même si on n'est pas dans le même pays. Demain, il m'arrive quelque chose, la personne va prendre l'avion direct, va venir s'occuper de ma situation, tu vois pas?
On rêve tous de ça, soyons honnêtes. Tous ceux qui ont grandi un peu avec les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon, tout ça là, on voulait tous ce genre d'amitié. On se disait tous, collège, lycée là, on se disait, ça c'est mes gens sûrs, je vais les garder forever. Et puis après, l'université est venue te rappeler que... Puis, t'as commencé à taffer. Et là, les gens, tu ne les voyais plus. Ils ont tous disparu et tu te dis, je me suis fait escroquer. On m'a vendu un rêve. Puis, il y a Fast and Furious qui vient te rappeler que non, ne perds pas espoir. Ce n'est pas parce que tu es tombé sur des pommes de terre avariées que ça veut dire que toutes les pommes de terre sont avariées. Tu n'as juste pas regardé dans la bonne zone. Tu vois. Et c'est ça, Fast and Furious. Fast and Furious en vrai, c'est regarder des gens faire des cascades, voir les méchants se faire choper et payer pour leurs crimes, et retrouver des petits personnages que tu aimes bien, que tu connais déjà, qui sont là depuis des années, et tu vois la relation de leurs amitiés, des gens qui se marient, qui se mettent en couple, ils adoptent des enfants. Tu vois, la vie évolue. Et en plus, c'est pas des prépubères. Pour une fois, ce n'est pas des prépubères. Parce qu'il y en a marre aussi, là. Dans tous les films maintenant, là, dès que tu as plus de 30 ans, tu ne peux pas être badass et cute. Non. Là, t'as des personnes, tu sais que ça n'a plus 15 ans, mais c'est là. Et c'est les personnages principaux, ils te font plaisir, ils sont là. Et puis, il y a une évolution réelle. Tu vois ce que je veux dire? Les relations évoluent. Bon, maintenant, il y a quelques persos que j'ai envie de voir poser, tailler. Mais il y a une évolution. Et les cascades sont là. Et puis, en plus, dans le dernier, il y avait bébé John Cena. Bon, ok, à une époque, j'aimais beaucoup le catch, mais c'est une époque révolue de ma vie. J'ai pris en maturité. Anyway. Et donc du coup, ouais, vous voyez, c'est ça. Puis en plus, chaque fois, tu te dis qui va être invité. Et puis attendez, il y a Charlize. Il y a Charlize. Il y a Charlize. Wesh, on est là, on débat, je donne même des justificatifs. Il y a Charlize. Il y a Charlize depuis plusieurs films. Et on est là, on discute. Il y a Charlize Theron dans un film. Et on essaye de justifier pourquoi il faut aller regarder le film. On est dans quelle réalité, là? Attendez, Charlize Theron. Ok, voilà, donc merci. Déjà, la dame, juste, elle marche, t'es content. Moi, je sais qu'à un moment, il y a une scène où elle s'énerve, elle dit, bon, je vais aller régler ça moi-même. Et elle marche comme ça, là. Et le gros plan, quand elle tape la démarche, ben, moi, j'étais dans le mode, do it, baby. Tue-les tous. Vas-y, marche, parce que malheureusement, elle n'est pas gentille. Mais j'étais dans le mode, vas-y, piétinez, let's go. Anyway, c'était un moment très émotionnel. Et franchement... Ok, c'est pas le meilleur des Fast and Furious, le dernier Fast and Furious. Je préfère être honnête avec moi-même. J'ai conscience que ce n'est pas le meilleur. Et puis bon, le budget n'était pas top non plus, on va pas se mentir. Mais bref, ne cherchons pas d'excuses. Le film n'était pas le meilleur. Ok. Mais ça m'a fait plaisir. Ok. Vu le contexte actuel, vraiment, je ne suis pas compliquée, je prends ce qu'on me donne. Ok, je prends ce qu'on me donne. Mais... c'était bon, ça m'a fait plaisir. Hein, on donne un petit... On donne quoi? Un 14,5 pour l'effort. Un 14,5 pour l'effort, et puis la section dans l'espace. Parce que c'était marrant un peu quand même. Non, on va pas se mentir. Mais, on est pas mal. Vraiment, c'était sympathique. Ça fait plaisir, tiens, on va pas se mentir. Mais ouais, j'ai bien aimé le film. Personnellement, j'ai bien aimé. Après, bon, moi, je suis bon public, hein, vous savez bien. Pour que je dise que je n'aime pas un film, faut vraiment y aller. Donc, je vais pas débattre. J'ai bien aimé le film. Pour ceux qui ont vu le dernier, j'aimerais bien avoir votre avis. Et surtout, quel est votre préféré des Fast and Furious? Parce que oui, du coup, peut-être qu'il y aura des fans de Fast and Fufu. Quel est votre préféré? Quel est votre Fast and Furious préféré? Moi, je sais que le 6. Le 6, je l'ai beaucoup aimé. Le 5 aussi. Le 5 et 6, là, les deux à la suite, là, ils étaient... On était au top de la saison, quoi. Anyway. En ensemble par le lien capillaire. Attends. Je vais le refaire parce que là, il y a eu un foirage. Merci. On est ensemble par le lien capillaire et on se voit samedi pour la prochaine vidéo. Ok? Always together. Un bisou sur le front. Love you. Mais la crasse be with you aussi. J'ai oublié de dire ma phrase fétiche. Non, vraiment, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Eh, mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. J'ai perdu la main.